Chère petite merveille, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la Bible et plus particulièrement de la Genèse. Je viens de lire la Genèse et voilà ce que ça m'a apporté. Alors, déjà, pourquoi j'ai voulu lire la Genèse? Eh bien, parce que la Bible, c'est un des textes fondateurs de nos civilisations et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de lire ça. J'avais en tête évidemment des extraits ou des choses que j'ai pu apprendre quand j'étais enfant au catéchisme, mais ça m'avait pas spécialement accroché. Donc là, quelques dizaines d'années plus tard, j'ai voulu relire ça pour voir s'il y avait des choses intéressantes. Alors, je vais te parler donc de la Genèse, et j'ai pas été déçu. Enfin si, j'étais très déçu en fait dans ce texte qui a été écrit il y a environ 2000 ans, mais qui évidemment a été remanié, traduit, retouché, amputé, modifié. Voilà quand même ce qui nous a été transmis par nos anciens. Donc on a au début, ça tu dois sans doute le savoir, l'histoire de la création du monde en 7 jours, que la lumière soit et la lumière fut, Adam et Ève, on a aussi l'arche de Noé, etc., etc. Et cetera. Et en fait, on voit que bah, dès le début, ça part mal, quoi. Tu vois, il y a Adam et Ève, ils sont dans un endroit qui est comment dire, paradisiaque. Dieu aurait mis un arbre avec un pommier et leur dit qu'ils n'ont pas le droit de manger la pomme. Mais il y a un serpent qui est là et qui tente la femme, qui lui dit, bah si, vas-y, mange-la. Et donc elle la mange, et voilà. Et après, c'est le bazar. Alors, je suis aussi allé voir quelques vidéos d'explication ou d'interprétation de la Bible. Notamment, il y a une vidéo de Julie Couvreur que vous pouvez trouver sur YouTube. Et elle dit, elle se base sur les écrits d'un traducteur italien qui s'appelle Mauro Biglino. Et elle dit, mais non, en fait, la Bible, c'est pas ça, c'est pas ceci, parce que quand on regarde comment les lettres sont écrites, c'est pas comme ça, bref, voilà. Et après, sur une autre chaîne, il y a un de ces contradicteurs sur la chaîne HDLB, donc lecture hébraïque de la Bible, qui lui démonte un par un ses arguments. Et en fait, euh, moi je suis pas du tout dans cette logique-là. Je suis pas. Ces deux personnes-là font une interprétation intellectuelle de la Bible. Voilà, moi j'ai voulu me baser sur mon ressenti, sur ce que ça me faisait à l'intérieur, parce que après tout, la Bible est destinée à chaque personne qui s'intéresse à la spiritualité. On ne demande pas à quelqu'un d'avoir étudié la Bible pendant des dizaines et des dizaines d'années, ou enfin, si c'est ça, ça paraît compliqué de comprendre le message. Donc moi, donc là, je t'ai dit au début, on parle de la création du monde, etc. Dès le début, en fait, ça empire. Et puis après, donc il y a 50 chapitres dans la Genèse. Et tout au long, eh bien, donc déjà, ça se passe que dans une seule région du monde. Ça se passe autour de l'Égypte, d'Israël, de la Mésopotamie. Et on ne parle pas du tout des autres pays du monde. Donc en fait, c'est plutôt une histoire auto-centrée, quoi. Hein. T'imagines que Dieu, il a créé la Terre et d'autres planètes et l'ensemble de l'univers. Alors Dieu, finalement, moi j'ai plutôt tendance à l'appeler la nature ou le créateur. En tout cas, évidemment qu'il y a quelque chose qui a créé cet endroit dans lequel on repose, cette terre dans laquelle on repose. Peut-être que c'est gênant de l'appeler Dieu, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose a créé cet univers, où il a été créé. Euh, et j'ai l'impression que tout ce que j'ai lu là dans la Bible, bah, c'est plutôt des explications, des interprétations vraiment humaines. Parce que après, ça continue en expliquant que les hommes prennent des femmes, que des femmes leur sont données, et ils ont le plus d'enfants possible. Et à chaque fois, ils mettent l'accent sur croissez-vous et multipliez-vous, quoi, qui est le plus au plus de monde possible. À chaque fois, ils parlent de la postérité des personnes, c'est-à-dire leur descendance.
Et voilà, il parle que de ça. Il parle des guerres qu'il y avait, des trahisons, des bains de sang, de famine, de manipulation. Il y a toute l'histoire, donc ça s'arrête à peu près donc il y a Abraham, après son fils, Isaac, et après on a Jacob qui finalement change de nom, et puis ensuite on a Joseph. Et on a plein de noms anciens, plutôt d'origine hébraïque. Alors certains noms qui nous sont encore familiers, comme par exemple Joseph. On entend aussi parler de Jacob, de Judas. Donc plein de choses comme ça. Et au final, à la fin de la lecture de cette première partie de la Bible, ça m'a pris quand même pas mal de jours, quelques jours. J'ai un sentiment où je ressens pas un message divin là-dedans. Je sens des écrits, des écrits d'humains. Il y a pas il y a pas de choses qui me tirent vers le haut. Il n'y a pas de message spirituel. Comment serait possible qu'il y ait un Dieu qui soit injuste, qui soit pour une partie de l'humanité, ou qui juge les gens qui croient en lui ou pas en lui, et que ceux qui ne croient pas en lui, finalement, il les extermine. Il y a aussi le passage sur Sodome et Gomorre. Enfin, si je devais résumer en termes très prosaïques, je sais pas si je dois lire, mais pour moi, je vais le dire, tant pis. Pour moi, c'est un ramassis de conneries, quoi. Il n'y a rien de divin, il n'y a rien de spirituel. En tout cas, voilà, je vais continuer, mais dans cette première partie, ça m'a juste plombé. Mais comme le faisait le fait d'aller dans une église, ou de réciter la prière, priez pour nous pauvres pécheurs, délivre-nous du mal, de la tentation, tu vois, cette prière, pour moi, c'est quelque chose qui me tire vers le bas. Et là encore, je vous le redis, mon analyse, elle n'est pas sur de la théorie, sur de l'intellectualisme, elle est sur un ressenti corporel. Elle est sur dans quelle énergie ça me met. Avant de lire la Bible, je suis dans tel niveau d'énergie, on va dire dans un niveau neutre. Je lis quelques chapitres, en tout cas de la Genèse, et ça me juste plombe. Ça me plombe, c'est pas quelque chose qui me porte vers le haut, c'est pas quelque chose qui m'inspire, qui m'inspire au sens qui me donne de l'inspiration, qui me fait sourire, rigoler, qui me rend joyeux. Non, c'est plutôt quelque chose qui me plombe. On a l'impression que dès que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, et sans doute bien avant, c'était exactement les mêmes problématiques qu'on avait aujourd'hui. Les problématiques de jalousie, d'accaparement, de possession. Il y a même un passage où les deux peuples, où deux frères sont tellement riches. Donc la richesse, à cette époque, elle se représentait en bétail, en âne, en chameau, en brebis, etc. Et donc ils sont tellement riches qu'ils ont consommé toutes les ressources, et il y en a un qui est obligé d'aller partir et d'aller s'installer à un autre endroit. Donc on avait déjà finalement les mêmes problématiques qu'on a encore à notre échelle, mais qui sont vraiment amplifiées, c'est-à-dire de surexploitation des ressources. Et à cette époque, il pouvait continuer à s'étendre, puisque la Terre avait encore beaucoup d'espace. Aujourd'hui, on peut plus trop faire ça, puisque chaque centimètre carré de la Terre, il est occupé par l'homme. Donc on doit plutôt apprendre à vivre d'une autre manière avec cette Terre. Donc voilà, on retrouve exactement les mêmes problématiques il y a 2000 ans. Donc finalement, on peut se dire que l'homme n'a pas changé depuis le début, et que, en synthèse, je dirais que pour l'instant, je vois pas de message divin, je vois rien qui me pousse vers le haut, qui me porte. Mais par contre, il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est que je suis poussé, il y a quelque chose qui m'attire à continuer cette lecture. Donc je vais m'atteler à la lecture de l'Exode. Je vous ferai mon retour aussi, et puis si ça vous intéresse, faites-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et, dernière chose, oui, et je sais que ça va forcément créer il y a des gens qui vont être contents, pas contents de ce que je dis, mais j'aimerais bien que vous écoutiez votre cœur, et que vous ne soyez pas dans l'analytique. En tout cas, c'est ma proposition. Après, vous faites
bien entendu ce qui vous chantera. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et j'ai aussi un site web qui s'appelle Créer ma réalité. Et dedans, il y a plein de conseils, il y a plein d'informations et il y a plein de choses qui, lorsque vous les lisez, élèvent votre vibration et vous font sentir plus léger. Voilà, à très bientôt. Ciao, à plus.